Oui, le frère Teddy Solim vient de nous signaler qu'il se connectait depuis le Congo. Amen. Shalom, shalom frère, la sœur. Shalom à la sœur Maria Djoufi. Bienvenue. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer notamment le dire la parole de Dieu. Amen. Voilà. Satan, c'est un distracteur, mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. En attendant que les autres se reconnectent. Alors pour maintenir la vidéo, il faut juste donc mettre des cœurs. Comme ça, l'application donc va maintenir la vidéo, sinon elle sera coupée. Donc n'hésitez pas à chaque fois donc de mettre des cœurs et partager au maximum. Amen. Alléluia. Nous allons commencer donc. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3. Alléluia. À partir du premier verset, Jean chapitre 3, à partir du premier verset, car le thème notamment de ce soir, le thème de notre prédication, de notre enseignement, voilà, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance et quels sont ses avantages? En quelque sorte, en quoi est-elle utile pour un être humain? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes même qui se disent chrétiens, mais en réalité qui ne sont pas chrétiens. Il y a beaucoup de personnes même qui disent qu'ils croient en Dieu, mais tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne crois pas en son Fils qui est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ n'est pas sorti du hasard. Jésus-Christ est le fruit de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons essayer d'éclaircir notamment ce débat qui aujourd'hui notamment fatigue pas mal de personnes. Parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont sûrement été interpellées un jour dans leur vie ou à un moment donné dans leur vie où quelqu'un les a stoppés en route ou dans la rue et dit voilà, donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Jésus t'appelle le ministère, Jésus t'appelle le sacerdoce. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été interpellés par rapport à cela. Et ils n'ont pas compris, en fait, ils ne comprennent pas vraiment cela. Mais ce soir, on va essayer d'éclaircir cela par la grâce de Dieu, notamment au maximum comme on peut. Alléluia. Donc, n'hésitez pas à mettre des cœurs et à partager au maximum autour de vous et à être en prière. Parce que ce message, c'est le message le plus combattu. Alléluia. Parce que l'ennemi n'aime pas lorsqu'on parle de la bonne nouvelle. Oui, Jésus en quittant la terre, il nous a dit notamment de partager la bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit la bonne nouvelle comme si c'était de manière péjorative ou comme si c'était une façon de parler. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est vraiment comme vous l'entendez de manière terre à terre, la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Jésus est mort et il est ressuscité. Il nous a donné la possibilité d'être enfant de Dieu, la possibilité de rentrer au paradis. Et cela de manière gratuite, sans rien dépenser, sans rien payer. Amen. Auparavant, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, pour avoir notamment le pardon des péchés, il fallait acheter un veau, il fallait acheter des animaux, il fallait acheter une catégorie de béliers, une catégorie d'animaux, de moutons, d'animal, de brebis qu'il fallait acheter. Ce n'était pas de n'importe quoi. La Bible dit qu'il fallait une qualité de graisse, une qualité de chair. Alléluia. Quand vous regardez l'Ancien Testament, vous allez voir que les animaux qu'on sacrifiait, ce n'étaient pas des animaux de n'importe quoi. C'est des animaux qui pouvaient coûter très cher. Alléluia. Et ce n'était pas n'importe quelle famille notamment qui faisait ce sacrifice. Mais Jésus est mort et ressuscité pour nous donner notamment ce sacrifice gratuit. Parce que lui, il est l'agneau immolé. Il est le sacrifice le plus cher. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un animal qui est plus cher qu'un être humain. Alléluia. Donc Dieu a donné la rançon de l'homme au travers de l'homme. On peut baisser un peu le volume s'il te plaît, le piano. Dieu a donné la rançon notamment. Alléluia. Dieu a donné la rançon du sacrifice de l'homme au travers de l'homme. Amen. Parce que pour que les hommes soient sauvés, il ne fallait pas le sang de la bête d'un animal. Voilà pourquoi il y a beaucoup de religions encore aujourd'hui qui sont dans l'erreur. Je parle comme ça de nos cousins, de nos frères. Oui, parce que ce sont nos frères, c'est des êtres humains, les musulmans. Alléluia. Ils sont loin de la vérité. Ils désirent aimer Dieu, mais ils sont écartés de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sacrifient des animaux, alors que si on doit purifier un humain, il faudrait le sang humain pour purifier un humain. Amen. Si on doit purifier un animal, il faudrait le sang d'un animal pour purifier un animal. Alléluia. Amen. Comment se fait-il qu'un animal peut purifier le sang d'un humain? C'est une abomination.
l'animal et l'être humain, entre les deux, qu'est-ce qui a la valeur devant Dieu? Qui est censé dominer l'autre? Quand on regarde même depuis la Genèse, Adam et Ève ont été créés pour dominer sur les animaux. Comment est-ce que dans un animal qui est normalement dominé par l'homme peut sanctifier l'homme? C'est impossible. Dieu le faisait avant, avec notamment le temps de Moïse, parce qu'ils étaient nés dans des cultures polythéistes. Donc Dieu passait au travers de cela pour essayer de les communiquer, mais Dieu préparait notamment à sauver l'humanité par son Fils. Voilà pourquoi vous allez voir, même ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans le satanisme, vous allez voir, on ne va jamais lui dire que donne le mouton, donne la chèvre ou donne le porc. Non, on va lui dire donne ton enfant, donne ta femme ou donne-toi toi-même. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il faut le sang humain pour notamment justifier le sang humain. Donc si Satan connaît ces choses dans la sorcellerie, dans le satanisme, mais selon vous, il a pris ça d'où? Il a triché à Dieu. Et Dieu a fait un seul sacrifice, qui est le sacrifice le plus puissant et le plus important. Dieu a donné tout. Il a donné ce qu'il aimait le plus cher, son Fils. Amen. Dieu a donné son Fils unique. Alléluia. Il a donné son Fils unique. Il a donné tout son amour. Je prends un exemple. Peut-être parmi nous, il y a certains qui ont des enfants. Alléluia. Certains ont des enfants parmi nous là. Mais j'aimerais vous demander, je veux même un peu aller plus loin. Certains parmi nous ont des frères et des sœurs. C'est-à-dire, ils ont un parent biologique. Est-ce que chacun de nous là, si on disait de donner en sacrifice un de ses proches de sang, est-ce que tu peux le donner en sacrifice? Même ne serait-ce que le voisin, est-ce que tu pourras donner? Je ne pense pas. Mais Dieu est allé au-delà. Dieu a donné son unique Fils. C'est-à-dire, dans toute la création de Dieu, Dieu avait créé une personne qu'on appelle Christ au travers lui. Il n'a pas dormi avec une femme pour l'avoir. Non, Dieu, il est Dieu. Il a créé. S'il est capable de dire que la lumière soit, je pense que pour créer l'être humain pour Dieu, c'est rien du tout. Alléluia. Amen. Mais il a créé Jésus de manière spéciale. C'était tout pour Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Faites ce qu'il vous dit. Alléluia. Amen. Et Jésus disait à chaque fois à ses disciples, je suis venu faire la volonté de mon Père. Jésus n'est jamais venu faire sa volonté sur la terre. Jésus n'a jamais fait la volonté d'une religion sur la terre. Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on le retrouve dans le livre de Timothée. Alléluia. On va commencer même par là. 1 Timothée. Alléluia. Le livre de 1 Timothée chapitre 2. Pour ceux qui ont les Bibles, ils peuvent l'ouvrir. 1 Timothée chapitre 2. On va commencer à partir de ce passage-là. C'est très important notamment. Merci. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2. C'est bon? Est-ce que tout le monde est à la page? C'est bon, on peut le lire. Amen. Alors, si vous l'avez trouvé, mettez juste donc le pouce. Le pouce jaune. Voilà. Alléluia, je vais lire la parole de Dieu. 1 Timothée. Chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, amen. On va lire la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, on va commencer à partir du verset 3. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, ce qui est bon et agréable à Dieu, si tu es sur cette terre, tu recherches à plaire à Dieu. Tu recherches notamment à faire de sorte que Dieu dise que oui, mon fils Teddy, oui, ma soeur Jeanne, oui, ma soeur ou mon frère André, oui, mon fils tel, je suis fier de toi. Si tu veux plaire à Dieu, à compter de ce soir, si tu doutes ou tu cherches à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu, voici le coin faible de Dieu. C'est que la créature humaine, l'être humain parvient à être tout sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Amen. C'est ce qui est écrit dans le livre de Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Et ça ne s'arrête pas là. On dit bien, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et le nom de ce médiateur, c'est qui? Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit.
C'est la Bible qui le dit, mes frères et sœurs. Le seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes. Quand on parle de médiateur, mes frères et sœurs, je pense que certains d'entre nous ici sont intellectuels. Même s'ils ne sont pas intellectuels, tout le monde n'est pas obligé d'être allé sur les bancs. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a Google qui peut te donner l'explication des mots. Alléluia. Je pense que quand on regarde la traduction, la définition du mot médiateur, médiateur veut dire celui qui est comme celui qui plaide, celui qui négocie, celui qui parle en ta faveur, celui qui se présente à ta place, celui qui est comme le pont. Alléluia. C'est celui qui est comme le pont. C'est celui qui se place entre Dieu et les hommes. Parce que la Bible dit qu'aucun homme ne peut se tenir devant la face de Dieu. Parce que Dieu est très saint. Il est juste et parfait. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu pour faire notamment les sacrifices, il y avait notamment 3 dimensions. Il y avait les parvides où ils devaient se laver, où ils devaient changer les vêtements. Il y avait le lieu saint où ils devaient notamment entrer. Et on disait que quand le sacrificateur entrait dans cet endroit où se trouvait notamment l'arche, alléluia, oui, parce que c'est là-bas que se trouvait l'arche. Amen. La parole de Dieu dit que lorsqu'un sacrificateur entrait pour rencontrer l'arche de Dieu, on attachait une corde à ses pieds. Amen. De sorte que quand il arrivait au fond, là où se trouvaient les chérubins, près de l'arche, on tirait la corde sur ses pieds pour qu'il signale avec ses pieds qu'il est vivant. Parce que la majeure partie des sacrificateurs qui rentraient dans ce lieu-là, ils ne ressortaient pas vivants. Parce que quand tu rentrais auprès de l'arche, tu tombais dans la perfection de Dieu, le lieu très saint, le lieu pur. Voilà pourquoi à chaque fois quand Dieu rencontrait Moïse ou Abraham, il va dire « ôte tes chaussures de ce lieu, il est saint ». Alléluia. Parce que Dieu, il est très saint, il est pur. Il est sa sainteté. Donc, aucun être humain sur la terre, depuis le péché d'Adam et Ève, aucun être humain sur la terre n'a la possibilité de s'approcher de la face de Dieu. Amen. Même dans la prière, c'est dangereux. Est-ce que vous le savez même? Est-ce que tu sais que quand tu pries Dieu là, sans avoir donné ta vie à Jésus, mais tu es en train de t'exposer? Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont des malédictions dans leur vie. Parce qu'ils blaguent, ils approchent même je vous assure, ils approchent la purification, la sanctification de Dieu sans un médiateur. Alors que nous qui sommes nés de nouveau, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous reconnaissons notamment nos fautes, notre faiblesse et nous acceptons Jésus comme avocat. Amen. Nous acceptons Jésus comme médiateur parce que c'est ce que la Bible a dit. Dieu, pour pouvoir permettre à l'homme encore de s'approcher de lui, pour pouvoir permettre à l'homme d'avoir une intimité avec lui, pour pouvoir permettre à l'homme à être encore exaucé. Parce que la Bible dit que Dieu exauce la prière du juste. Amen. Mais pour qu'un homme soit juste, qu'est-ce qui doit le justifier? C'est le sang de Jésus qui le justifie. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Maintenant, Dieu dans son intelligence et dans sa sagesse, parce que Satan nous avait eu, nous les hommes, Satan nous avait piégés, il a envoyé son fils. Il a sacrifié son fils pour que toute personne qui va invoquer le nom de Jésus, à chaque fois qu'il va invoquer le nom de Jésus annule tous les péchés de cette personne devant Dieu. Le nom de Jésus rend cette personne pure et sainte devant Dieu. Le nom de Jésus justifie cette personne. Alléluia. Amen. Voilà le premier avantage de la nouvelle naissance. Et voilà déjà l'un des premiers buts pourquoi la nouvelle naissance est importante. Quand on te dit mon frère et ma soeur, donne ta vie à Jésus, on est en train de te dire que mon frère et ma soeur, si tu veux collaborer avec Dieu, que tu dis que tu aimes et que tu crois, il est temps que tu fasses alliance avec son avocat. Parce que Dieu, il a donné une dernière chance à l'homme. Du genre, écoutez, vous avez tellement fait des péchés. Et j'avais juré, notamment devant Noé, que je ne vais plus faire de déluge. Amen. Mais par contre, je n'ai jamais juré que je ne vais pas punir l'iniquité. Alléluia, parce que Dieu, il est juste. Alors, pour éviter cela, je vais envoyer mon fils en sacrifice. Mais à une condition, pour qu'un homme encore puisse invoquer mon nom sur la terre. Et pour qu'un homme puisse entrer au paradis. Pour qu'un homme puisse être sauvé. Parce que moi, je suis le Dieu des justes. Il faut qu'il accepte notamment que mon fils est son Seigneur et son avocat. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis notamment l'épouse
Hein? Je suis l'époux de l'église. L'église, c'est mon épouse. Il dit à l'homme, prends soin de ton épouse comme moi je prends soin de l'église de mon épouse. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on parle de... En fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est une intimité, c'est une relation qui commence. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans un couple, même si la femme a souvent tort, quand tu commences à crier sur cette femme, que tu sois un homme ou une femme, ou quand tu commences à vouloir violenter cette femme, le mari, s'il est là, il va tout faire pour intervenir au milieu. Même si c'est que sa femme a tort, il va intervenir parce qu'il ne peut pas accepter que tu frappes sa femme devant lui. Et malheur à toi si tu le fais même, parce que ça risque de dégénérer. Alléluia. Il risque d'oublier même que sa femme a tort et tomber sur toi avec des coups de poing. Alléluia. C'est ça l'amour. La nouvelle naissance, c'est l'amour de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une histoire romantique entre Dieu et l'homme. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train de protéger ta vie. Tu es en train de protéger ton âme. Tu es en train de protéger ton esprit. Moi, je ne peux pas concevoir, alléluia, qu'il y ait un frère ou un homme qui dit qu'il croit en Dieu et il ne croit pas en Jésus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire à un homme qui aime sa femme que je te respecte, mais je ne respecte pas ta femme. Cet homme va te chasser de sa maison. Amen. Il aime sa femme et il aime ses enfants. Et tu viens te tenir devant lui pour lui dire, moi je t'aime, je te fais confiance, je crois en toi, mais j'aime pas ta femme, j'aime pas tes enfants. Mon frère, tu viens de commettre la plus grande des bêtises. Alléluia. Amen. C'est pas possible. Et Dieu a été caché là-dessus. Peu importe ton degré de religiosité, peu importe tes incantations, mon frère, ma soeur, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu n'as pas Jésus comme négociateur, comme médiateur entre toi et Dieu le Père, ta prière est vaine. Ton alliance avec Dieu est vaine. C'est perdu d'avance, mes frères et sœurs. Amen. Et c'est gratuit. Mais le monde n'arrive pas à croire en cela. Le monde n'arrive pas à accepter cela parce que c'est tellement facile. Parce que souvenez-vous, Paul, il a tellement commis des crimes. Mais comment se fait-il que juste par une phrase, Dieu le justifie? C'est pour cela que Paul n'a même pas eu la possibilité de prêcher avec les disciples à Jérusalem. Parce que parmi les disciples, il y avait des gens que Paul avait tué les familles. Il ne pouvait pas concevoir, malgré qu'il connaissait la grâce, malgré qu'il connaissait l'évangile, mais il ne pouvait pas concevoir que Jésus a pardonné le gars là comme ça. Jusqu'à ce que Paul se lève même aujourd'hui pour parler de la Bible et pour parler de l'amour. Il était en train de dire que mais le gars s'amuse ou quoi? Il a tué ma cousine, il a tué mon frère, il m'a rendu veuf, il a rendu telle soeur veuve, il a rendu tel enfant orphelin et il se tient aujourd'hui pour parler de l'amour. Ah non, ah non. Mais c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, elle est une folie pour les hommes. Mais elle est notamment une sagesse pour les enfants de Dieu. Elle est une bénédiction et une gloire. Mon frère et ma soeur, le premier symptôme, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu es contraire aux autres. Parce que les voies de Dieu et les voies des hommes sont différentes. Oui, mon frère et ma soeur, que personne ne te demande. Si tu veux savoir réellement que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas suivre la parole. Tu ne peux pas suivre. C'est une relation. Je n'ai pas encore vu un homme qui dit qu'il aime sa femme et la manière qu'il se comporte avec sa femme, c'est de la manière qu'il se comporte avec toutes les autres filles. C'est faux. Ça n'existe pas. J'aime souvent prendre l'exemple terre à terre parce que nous sommes des jeunes, alléluia. Amen. Et c'est des choses qu'on traverse le jour. Et c'est des choses dans lesquelles nous allons rentrer, alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais vu ça. À moins que peut-être je me trompe. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui dit qu'elle aime un homme. Et le même cadeau qu'elle a fait à l'homme là, c'est le même cadeau qu'elle fait à un collègue du travail. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, alléluia. C'est la même chose avec Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans une alliance profonde avec Dieu. Tu rentres dans une relation amoureuse. Voilà pourquoi on dit il y a l'amour. Dieu est amour. On dit il a tant aimé le monde. Mais quand on parle du monde, mes frères, on ne parle pas du globe terrestre. On ne parle pas des animaux. On ne parle pas des arbres. Quand on parle du monde, on parle des êtres humains. Ceux qui vivent et qui englobent ce monde-là. Comment se fait-il que tu peux me dire que tu crois en Dieu? Tu peux me dire que tu es peut-être catholique ou, je ne sais pas, méthodiste, orthodoxe et tu n'es pas né de nouveau? Mais quelle est la Bible que tu lis? Parce que c'est ça le problème, mes frères. Beaucoup d'entre nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, on devait avoir le même langage, mes frères et sœurs. Le même passage de Timothée que je viens de lire.
chapitre 2 là, c'est dans toutes les Bibles chrétiennes. Comment se fait-il que quand tu lis ça, comment tu peux lire ce passage et tu peux te lever pour mettre tes genoux à terre, pour pouvoir encore intercéder au travers Saint Christophe, Marie ou qui que ce soit, pour pouvoir atteindre Jésus? Est-ce que c'est ce que Timothée t'a dit? Le livre de 1 Timothée chapitre 2 te dit quoi? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi vous rajoutez les médiateurs? Jésus n'a pas besoin de secrétariat. Jésus n'a pas besoin de protocole. Il a dit, invoque-moi et je t'annoncerai les choses cachées que tu ignores. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Le problème, mes frères et sœurs, si vous voyez aujourd'hui, même ces musulmans-là nous enveloppent. Ou ils sont même au-delà de nous. Mais c'est parce que nous, on n'a pas une commune bouche. On n'a pas une bouche commune. On a la Bible, mais on ne les lit pas. On a la Bible, mais chacun invente ses idées. On sort de la Bible carrément. On prend des histoires ici, on prend des commentaires ici, et on dit que c'est la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Naître de nouveau, c'est un mode de vie. Naître de nouveau veut dire que tu acceptes de marcher comme Jésus selon la Bible. On a bien dit Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est le testament que quelqu'un a laissé en héritage. Comment Jésus laisse un testament en héritage? Vous sortez de ce testament, vous fermez le testament et vous parlez de son héritage comme ça. C'est comme un père de famille qui, en mourant, il a laissé des biens à ses enfants. Et il a tout écrit dans le testament. Et vous venez, vous laissez le testament qu'il a écrit, vous voulez dilapider les biens comme ça là. Est-ce que c'est ça la volonté du papa là? Est-ce que vous êtes sûr que si ce monsieur là se réveille de sa tombe, est-ce que vous êtes sûr que vous allez dire que vous avez vraiment répété cela? Est-ce que tu es sûr que si Jésus se tient en face de toi, tu pourras justifier ta manière de prier? Tu pourras justifier que oui, Jésus, tu nous as dit dans ta Bible de passer par les Saint Christophe, par Saint Benoît, par Saint Cécile, par Sainte Marie, pour pouvoir l'atteindre. Tu es sûr, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es sûr que tu pourras tenir ça? Parce que le jour du jugement, mes frères, tu ne vas pas dire que c'est le prêtre de l'église catholique qui t'a dit, ou le prêtre de l'église presbytérienne, ou le prêtre de l'église, le pasteur de l'église évangélique. Jamais. Le salut est personnel. Tu vas être jugé seul. Tu vas être jugé seul. Il n'y aura pas papa, maman. Tu vas être jugé seul. Même ta femme qui t'aime bien, qui est toujours attachée avec toi là, elle sera seule. Et toi aussi, tu seras seul. Donc, les femmes qui aiment se cacher derrière leur mari pour justifier le fait qu'elles ne suivent pas Jésus ou pour justifier le fait qu'elles ne prient pas là, le jour du jugement, il ne sera plus là. Ton mari là également, parce qu'il y a les hommes comme ça. Ta femme t'invite à l'église, tu dis non, je ne suis pas dans ces choses de Dieu là. Tu seras seul, mon frère, et tu vas dire ça devant Jésus. Le salut est personnel et Jésus va te poser qu'une seule chose, une seule question, pas plus. Une seule. Est-ce qu'on t'avait enseigné la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait des dons et des grâces que je t'ai créés? Parce que chaque être humain n'est pas venu se promener sur terre, mes frères et mes sœurs. Chaque être humain est un investissement de Dieu sur terre. Chaque être humain est un investissement de Dieu sur la terre. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Amen. Dieu ne t'a pas mis dans cette famille, dans cette nation par hasard. Dieu ne t'a pas envoyé en Europe ou laissé au pays par hasard. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce travail par hasard. Dieu ne t'a pas mis au milieu de ses amis qui aiment la vie par hasard. Dieu t'a mis pour que tu impactes les vies. Et il y a des personnes qui ont ramené des personnes à Christ juste par leur mode de vie, sans avoir prêché l'évangile. La nouvelle naissance, c'est un mode de vie en Christ. Nous allons lire l'histoire de Nicodème. Nicodème, parce qu'il y a des gens, ils disent souvent ça dans le livre de Jean 3. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, par exemple, quand tu parles de la nouvelle naissance, quand tu parles notamment de Christ, ils te disent que c'est la nouvelle gamme. En fait, c'est des gars qui n'ont rien à faire. Et voilà, ils ont raté leur vie. Et maintenant, il faut qu'ils se rabattent dans la religion pour pouvoir gagner la vie. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous sommes matures. Et je pense que chacun ici est lucide. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a personne d'entre nous qui va ramener une maison, une voiture, une chemise. Alléluia. Rien de cela avec lui au paradis. Rien. La seule chose qui va t'accompagner jusqu'au paradis, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Parce qu'elle est spirituelle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, on ne combat pas avec les œuvres de la chair, mais avec les dominations et les principautés. Parce que Paul parle de l'esprit. Si mon corps est tenu devant vous aujourd'hui pour parler, pour gesticuler, c'est parce qu'il y a mon âme et mon esprit encore dans ce coq, dans cette enveloppe. Si on enlève mon âme et mon esprit, c'est fini.
c'est vanité ce corps. Et c'est l'âme et l'esprit qui retournent à Dieu. Et c'est ça qui sera au jugement. Et il y a parfois un commentaire qui dit que le jour qu'on sera au ciel, on ne se rappelle plus de... Hein? J'ai entendu des commentaires comme ça. On ne se rappelle plus de nos œuvres sur terre. On ne se rappelle plus de nos œuvres sur terre, de nos erreurs. S'il vous plaît, lisez l'histoire du riche et de Lazare. Le monsieur riche qui voyait Lazare, qui avait l'ulcère et il ne l'aidait pas. Et quand il arrive au ciel, il est jugé, il est en enfer. Il a supplié Abraham de demander à Lazare de juste tremper le bout de ce... Écoutez, hein, de tremper juste le bout de son doigt dans de l'eau pour pouvoir étanger sa soif. Parce qu'il souffre. Abraham lui a dit que de là où tu es et là où nous sommes, il y a un grand vide, un grand espace, on ne peut pas t'aider. Il a dit à Abraham, je te supplie pour mes frères qui sont restés encore sur terre, envoie Lazare leur parler, leur prêcher la bonne nouvelle. Si vous voyez deux frères aujourd'hui se tenir dans des réseaux sociaux pour parler de Jésus, on pouvait se tenir dans des réseaux sociaux pour faire des gags, on pouvait se tenir dans des réseaux sociaux pour parler de n'importe quoi. Mais si vous voyez, on parle de Jésus, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est la seule chose qui va nous accompagner dans le ciel. Que personne ne te trompe. Amen. La seule chose qui va t'amener dans le ciel et la seule chose qui peut plaider pour toi devant Dieu le jour du jugement, c'est d'avoir parlé de sa volonté parfaite de son Fils. Si tu ne l'as pas encore fait, tant que tu es vivant, fais-le, parce que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples qui voulaient aller enterrer les parents que laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Jésus voulait dire que c'est des inconscients. Ils n'ont pas compris que l'homme qui est mort là, c'est fini. Parce que je vois souvent, on fait des requiers de prière. On fait souvent des prières de 8e jour, de 9e jour. Alléluia. C'est bien beau. Mais mes frères et sœurs, il n'y a personne dans la Bible qui a reçu le salut parce qu'il était mort. On reçoit le salut quand on est vivant. Amen. On reçoit le ticket du paradis. Pour aller au paradis, là, on reçoit ça étant vivant. Je n'ai jamais vu un cadavre qui a pris le ticket de l'avion pour voyager. Même en tant qu'humain. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible le dit tout le temps. Et Jésus le disait, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre qui achète le billet d'avion pour voyager? Si vous avez déjà vu un cadavre, un mort qui achète le billet d'avion pour voyager, mes frères et sœurs, ça veut dire que même quand tu meurs, tu peux recevoir le salut. Mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé. On peut appeler le plus grand pasteur, le plus grand prêtre. Il va prier sur ton cercueil là. Mais si tu n'avais pas acheté Jésus, mon frère, ton cas est déjà classé. Amen. Alléluia. Ton cas est déjà placé. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Amen. Que personne ne vous trompe. Et Satan a juré de partir en enfer avec un maximum de personnes. Je vais encore vous choquer ce soir. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que l'enfer n'a pas été créé par Satan? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit l'enfer, ils se disent que c'est la maison de Satan. Qui vous a dit ça? Jamais. C'est faux. C'est la demeure de Satan. Que c'est la... Satan, c'est le domaine, la demeure de Satan. Oui, en fait. Satan réside dans l'enfer. Quand il va monter, il va s'installer là-bas avec ses portes, voilà. ses démons. Satan vit en enfer. Voilà. C'est faux, Satan ne vit pas en enfer. Satan vit dans le 2e ciel. Quand Satan était déchu au 3e ciel, il est tombé au 2e ciel. Parce qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel que nous voyons là. Il y a le 2e ciel qui est le monde satanique que vous entendez, le monde astral, pandémonium, le monde des marins, quand vous attendez des sirènes des eaux de Mami Wata. Et il y a le 3e ciel maintenant qui est le ciel où Dieu réside. Et Satan, quand il était déchu, il est tombé au 2e ciel. Voilà pourquoi quand Daniel prie, sa prière est bloquée au 2e ciel par les démons. Il faut qu'on envoie l'archange Michel pour aider l'ange Gabriel. Pourquoi on n'a pas dit que la prière là venait de l'enfer? L'enfer a été créé par Dieu. C'est la demeure où Dieu a destiné que Satan va passer notamment 2000 années pour sa punition. On appelle ça la géhenne. Et Dieu n'a jamais créé ça pour un être humain. Parce qu'un être humain, l'âme humaine, l'esprit humain ne peut pas résister la flamme qui se trouve là-bas, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la flamme du foyer que vous voyez là. Si tu allumes déjà même le gaz, tu mets ta main comme ça pendant 1 heure de temps. Mon frère, la douleur que tu ressens là, ça n'a rien à voir avec les feux qui se trouvent, qui sont destinés pour Satan. Parce que n'oubliez pas, Satan, ce n'est pas un être humain. C'est un chérubin protecteur.
Alléluia. On l'appelait l'ange de la lumière. Donc, c'est une catégorie d'endroits qui est destinée à déstabiliser, à brûler les archanges. Est-ce que toi et moi, on est des archanges? Tu peux tenir? Tu es sûr que tu peux supporter la flamme là? Parce que quand on dit l'enfer, les gens disent que c'est le feu. Qui t'a dit que c'est un feu comme le feu des humains là? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Même le feu du volcan est petit. Et ça a été destiné que par les anges déchus et Satan. Mais Satan a juré qu'il va amener certains humains. Donc, quand moi je vois un humain qui me dit que moi je sais que si je meurs, j'irai en enfer. Donc ça ne sert à rien. J'ai pitié de lui. Je me dis, vraiment, il est inconscient à un point. Vraiment, même un fou est plus normal que cette personne. Parce que si tu es normal, tu ne peux même pas dire ça dans la blague. Amen. Alléluia. Tu ne peux même pas dire ça dans l'amusement. Quand je vois souvent des gens qui disent, moi je suis un athée, je rigole. Je dis, celui-là n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je suis un scientologue, un ceci. C'est des blagueurs, c'est des distracteurs de Satan. Même Satan croit en Dieu. Parce que si Satan ne croyait pas en Dieu, il n'allait pas faire tout ce combat spirituel sur chacun de nous là. Amen. Alléluia. Je vais vous choquer ce soir, mes frères et sœurs, mais c'est la vérité. Satan croit en Dieu. Et connaît Dieu plus que nous les humains. Voilà pourquoi depuis avant que Jésus n'arrive, Satan ne fait que se battre pour amener l'humain en enfer. Parce que Satan connaît la puissance de Dieu. Et Satan connaît la puissance de Jésus. Mais Satan combat celui qui ne connaît pas la puissance de Jésus. Parce que, laissez-moi vous dire mes frères et sœurs, il y a deux camps dans ce monde. Il y a deux camps. Il n'y a pas trois camps. Hein? Alléluia. Alléluia. De la même manière qu'il y a deux demeures quand tu vas mourir. Quand tu vas être jugé, il y a deux demeures, le paradis et l'enfer. Ça veut dire qu'il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu et il y a le côté du diable. La vie et la mort. Il a dit même dans sa parole, voici la vie et la mort, mais choisis la vie. Amen. Alléluia. Mais quand on dit choisis la vie, les gens se disent qu'on est en train de parler de la vie terrestre. Non, il est en train de parler de la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis la vie éternelle. Et regardez, on va lire un passage, Jean 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Vous allez comprendre bien ce que je vous dis là. Regardez, on va lire Jean chapitre 11. Alléluia. Donnez-moi un instant, je vais trouver ça. Vous allez comprendre que quand Dieu disait, voici la vie et la mort, mais choisis la vie, il ne parlait pas de la vie terrestre là. Non. Non. Il parle de la vie après la mort. Parce qu'il y a la vie après la mort. Oui. Voici ça, j'ai trouvé Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Vous pouvez noter Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Regardez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il y a d'autres versions qui disent, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. C'est de ça qu'on parle. Vous pensez qu'on parle de la vie humaine? Alléluia. On parle de la vie éternelle. Et Jésus a dit dans Jean 11, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même en étant mort, il vivra. Voilà pourquoi vous allez entendre qu'il y avait des disciples de Jésus qui pouvaient mourir pour l'évangile. Parce qu'ils savaient que ça c'était la mort physique. Mais ils savaient que Jésus va les ressusciter le jour du jugement. Parce que le maître les avait promis cela. J'aimerais dire à quelqu'un ici que quelles que soient les persécutions que tu peux avoir dans ta famille, dans ton entourage, dans ta vie ou même dans ton église parce que tu as décidé de suivre Jésus. Jésus te dit dans le livre de Jean chapitre 11 que quels que soient les persécutants, il est la vie et la résurrection et que tu seras ressuscité avec lui, avec ta couronne d'or le jour du jugement. Amen. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est ça la vérité, mes frères. Il y a deux camps. Le milieu n'existe pas. Le milieu n'existe pas. Non. Amen. En fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu viens de déclarer au monde entier, spirituel et physique, que j'accepte d'être du camp de Dieu et j'accepte de partir au paradis quand je meurs. Et quand tu dis que je ne donne pas ma vie à Jésus, mais je crois en Dieu, tu es en train de dire à Dieu que, voilà ce que tu es en train de dire. Tu dis, je crois en Dieu, mais je pense que je peux trouver moi-même le chemin. Comme les gens disent, tout chemin mène à Rome. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la religion. Dans le spirituel, la phrase là n'existe pas. Amen.
Tout chemin peut mener pour arriver dans un pays, dans une destination. Mais dans le spirituel, là, ce n'est pas les choses humaines. Voilà pourquoi la Bible a dit les voies de Dieu et les voies des hommes sont diamétralement opposées. Les voies de Dieu sont insondables. Tu sors d'où avec ce proverbe-là? Que tout chemin mène à Rome. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Jésus a écrit ça. Montrez-moi le verset où Jésus a dit ça. Jésus a dit à son disciple qui refusait de payer l'impôt que va, pêche le poisson, sort la pièce dans sa bouche. Et il y a la tête de qui sur cette pièce? Remets à César ce qui est à César. Jésus est en train de dire aux disciples, hey, mes gars, tout ce qui est terrestre reste terrestre. Mais pour le ciel, là, c'est un autre mouvement. Ça n'a rien à voir avec le terrestre. Il n'y a pas de tout chemin mène à Rome. Il y a un seul chemin, c'est la nouvelle naissance. Un seul médiateur, Jésus-Christ. Si tu es encore sur ce live et tu es une personne qui prie plusieurs dieux, plusieurs entités, ou la tradition, ou la coutume, ou tu es quelqu'un qui prie encore, je ne sais pas, les saintes Fatima, les saintes Marie, les saintes Rita, les saintes Joseph, les saints Christophe, les amulettes. Mon frère et ma soeur, je te le dis, tu n'es pas encore né de nouveau. Lis la parole, tu vas comprendre que si tu es né de nouveau, tu dois avoir un seul médiateur et une seule prière qui est Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la terre. C'est le seul nom que quand tu appelles, Satan tombe. C'est le seul nom que quand tu appelles, le miracle se passe. Amen. Si les autres noms posaient le miracle, c'est qu'on n'allait pas appeler le nom de Jésus tout le temps. Pourquoi quand on veut faire une délivrance, on appelle le nom de Jésus? Pourquoi même un chrétien qui est dans l'autre religion, quand il a un danger, il dit Jésus, pourquoi il dit encore Jésus? Pourquoi il ne dit pas Marie? Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Et regardons l'histoire de Nicodème. La religiosité. Regarde, pour ceux qui sont religieux, Nicodème était un grand religieux. C'était quelqu'un qui croyait qu'il connaissait Dieu. Mais il était à côté de la plaque, comme beaucoup de personnes. Oh, il y avait pas, Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Oh, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est-à-dire, lui-même, il reconnaît. Alléluia. Amen. Lui-même, il reconnaît que Jésus, là, s'il a fait autant de miracles, alléluia, c'est parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Lui-même, il reconnaît. Donc, ça veut dire que lui qui est maintenant Nicodème, qui est enseignant de la parole de Dieu, s'il n'a pas fait des miracles, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce qu'il a étudié, ce qu'il enseigne n'est pas Il n'est pas avec Dieu. Amen. C'est tout. Amen. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en ces temps-là, pour être un docteur d'Israël, il fallait avoir au moins un maximum d'expérience. Mais bien sûr. Et quand on te parle de docteur d'Israël, c'est Nicodème. Quand on parle de Nicodème, c'était un papa. C'était quelqu'un qui a demeuré, qui a duré dans la parole de Dieu. Si Christ lui-même dit que toi qui es le docteur d'Israël, il n'a pas dit un des docteurs d'Israël, il est le docteur d'Israël. Ça veut dire que tous les enseignants d'Israël, c'est Nicodème leur chef. Et lui-même, il se lève, il vient nuitamment. La Bible dit qu'il vient nuitamment, c'est-à-dire qu'il se cachait. Il se cachait parce qu'il savait que le gars qui vient là, malgré son âge, il avait quelque chose de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui qui a étudié la parole de Dieu, avec toute sa connaissance, n'arrivait pas à faire le minimum, ni même pas la moitié, mais le minimum de ce que ce jeune homme fait. Exactement. Amen. Aucun miracle. Aucun miracle. Nicodème a déjà guéri qui? Combien de fois on a amené les malades devant Nicodème, devant les églises? On te dit que récite le rosaire. Amen. On te dit prie sur l'encens. On te dit va allumer les bougies là-bas. C'est quoi ça? C'est ce que les Nicodèmes faisaient. Jésus lui dit, écoutez, Jésus lui dit au verset 3, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas un disciple qui a dit. Parce que quand les gens entendent naître de nouveau, j'ai l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent que c'est les églises évangéliques qui ont créé ça. Soi-disant les églises de réveil. C'est une nouvelle doctrine. Oui, c'est une nouvelle doctrine. C'est quelque chose de nouveau en fait. C'est un nouveau mot pour détourner les gens ou pour distraire les gens. Mes frères, Jean chapitre 3, à partir du verset 3, Jésus a dit ça. C'est Jésus qui a inventé le nom là. Et ça fait plus de 3000 ans. On est à plus de 4000, 3000 ans avant là-bas, donc pour les historiens. Alléluia. Donc ce n'est pas un slogan, mais c'est la parole de Dieu. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le paradis. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est la Bible. Si tu dis que tu crois en Dieu, que tu es chrétien là,
je ne sais pas quelle Bible que tu as, mais je sais une chose. Si tu prends Jean 3, même là où tu es maintenant, ouvre ça, tu vas lire. Le mot net de nouveau là, tu vas comprendre. Alléluia. Il est temps qu'on arrête de faire des débats inutiles, des discussions, je ne sais pas, sur les raisonnements humains. Prenez la Bible, vous lisez la parole de Dieu. C'est comme cela que vous serez éclairés, parce que la parole de Dieu est une lampe pour tes pieds. Ça t'éclaire, ça te donne la révélation. Où est-ce que dans la Bible on a parlé du chapelet, mes frères et sœurs? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. On a écrit ça où? Montrez-moi le verset biblique. S'il y a un frère ici qui a le verset biblique là, je vous en supplie, mets-nous ça dans le live et je te promets qu'on va commencer le rosaire. On a écrit ça où? On a écrit notamment les pentacles des saints là où? On a écrit les médailles où? On a écrit les bougies, les statues où? On a écrit je vous salue Marie, pleine de grâce, priez, je ne sais pas, tous ces prières-là. On a écrit ça où il faut plaider auprès de Marie pour pouvoir entrer au ciel. Mes frères et sœurs, s'il fallait plaider auprès de Marie pour entrer au ciel, les premiers gens qui allaient faire ça, c'est Pierre et Paul. Ce n'est même pas nous. Amen. Parce que Pierre est le premier bâtisseur de l'église. C'est Jésus qui l'a instauré. Amen. Mais Pierre lui-même qui est le premier bâtisseur de l'église, il n'a pas prié ça. Toi, tu es qui pour prier ça aujourd'hui? Ou tu veux dire que c'est l'évolution de la science? Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu vas vivre, tu vas passer ce monde, la parole de Dieu reste. Pourquoi vous venez rajouter ce qui n'existe pas? Et quand on le dit, il y a des personnes qui le prennent ça comme une frustration, comme si on choquait. Mais on lit la parole, à moins que tu lis une Bible qui est, je ne sais pas, la langue qui est dans ta Bible, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre Bible. Hein? Peut-être il y a une autre Bible, jamais, hein? Oui. Ou peut-être elle est à l'envers ta Bible, je ne sais pas. Mais si on lit la même Bible chrétienne là, que ce soit Top, Jérusalem ou Sainte Bible, Amen. Ouvrez la parole, vous lisez. Amen. Et juste, excuse-moi de te couper, juste pour rejoindre donc, ce que le frère vient de dire. Moi, il y a quelque chose moi que je n'arrive pas à assimiler pour certains qui fatiguent la maman Marie. Parce que nous tous, nous aimons maman Marie. Oui. Maman Marie, c'est un exemple que personne ne peut dire aujourd'hui, que c'est l'exemple à suivre pour chaque femme, peu importe ta nationalité, peu importe ton éthique, peu importe tes origines. C'est-à-dire que c'est la personne qui doit être la copie parfaite de chaque femme. Amen. Oui. Qu'est-ce que maman Marie nous enseigne? Chaque femme. Quand ils sont partis donc au mariage à Canaan, les serviteurs, ils ont vu Marie, ils ont vu Jésus. Ils pouvaient venir parler directement à Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et comme maman Marie paraissait une bonne dame, ils se sont adressés à elle. Oui. Qu'est-ce qu'il leur dit? Le vin est fini. Parce qu'ils avaient plus confiance à maman Marie, parce qu'ils pensaient que maman Marie pouvait faire quelque chose. Exactement. Mais elle, connaissant que ce type de problème-là, ce n'est pas à sa hauteur. Elle n'est pas capable de faire cela. Elle n'est pas capable d'aller chercher quelque part où on vient pour mettre opérer le miracle. Pour opérer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Comme elle avait déjà la révélation de qui est Jésus-Christ, il leur donne l'ordre. Il ne leur conseille pas. Il leur donne l'ordre. Il dit: faites ce qu'il vous dira. Ma soeur, mon frère, si tu es encore attaché à la maman Marie, faites ce que la maman a dit. Elle a dit, faites ce que lui, il vous dira. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris les canards. Ils ont fait ce que Christ leur a demandé. Et qu'est-ce qui est sorti? Le miracle a opéré. Mon frère, ma soeur, si tu fais ce que la maman Marie t'a demandé, Jésus va opérer un miracle dans ta vie. Jésus va remplir tes vases. Jésus va remplir ta vie de vin, d'un vin nouveau et éternel. Amen. Je vais faire une petite métaphore, parce qu'apparemment, quand on parle de la parole, il y a des gens qui n'arrivent pas à se prêcher. On va faire une petite métaphore. Je pense qu'ici, il y en a certains qui ont des téléphones qu'on appelle les iPhones. iPhone, qu'est-ce que iPhone fait? iPhone, chaque année, met en place une mise à jour. C'est-à-dire que chaque année, tu n'as pas besoin d'acheter le nouveau iPhone, mais tu as la possibilité d'avoir toutes les applications, toutes les nouvelles fonctionnalités sans changer de téléphone. Donc, ça veut dire quoi? iPhone crée une mise à jour qu'il donne au nom chaque année et il le place donc dans la partie générale. C'est-à-dire que chaque année, toi tu as une notif qui te montre qu'il y a la nouvelle iOS qui vient de sortir. Partagez au maximum. C'est-à-dire quoi? Même dans le monde, on applique le
principe du mise à jour, le principe du renouveau. Yes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le monde avance, il faut à chaque fois être en avance, il faut chaque fois être à jour. Yeah. Quand tu as ce type de téléphone et que tu es en 2013 et qu'on arrive en 2014, la marque t'envoie la mise à jour pour que tu puisses bénéficier des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités qui vont rendre ton téléphone encore meilleur qu'en 2013. Donc quand tu vas aller en 2014, la mise à jour te permettra d'être en avance par rapport à l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ton téléphone va encore mieux te servir, il va consommer moins d'énergie, il va être plus rapide et tu vas faire plein de choses avec cette nouvelle application. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, vient faire la mise à jour que Satan a détruit avec Adam. Jésus-Christ est au nouveau Aïos. Jésus-Christ est tout simplement le vin nouveau qui est venu remplir ta vie. Amen. Bien-aimé, si on ne te prêche pas la nouvelle naissance, c'est qu'on t'a prêché le faux. La volonté de notre Père, c'est que tous nous accédons à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la lumière, la vérité. Amen. Mon frère et sœur. Il a dit dans Jean 11, Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 11? 25, Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Et regarde ce qu'il dit à Luc. Parce qu'il y a certains, quand tu leur parles de la nouvelle naissance, ils te disent, écoutez, moi j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans. Je pense que j'ai tout mon temps. Parce que moi, les affaires de nouvelle naissance, là, en réalité, les gens ne veulent pas rentrer dans la nouvelle naissance parce qu'ils pensent qu'en rentrant dans la nouvelle naissance, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire, il y a des choses que eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir arrêter. Parce qu'ils pensent que c'est de leur propre force, de leur propre sagesse qu'ils vont y arriver. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Luc. C'est dans Luc 9. Luc chapitre 9. Voilà, pour ceux qui ont leur Bible, donc c'est dans Luc 9 au verset 58. Verset 57. Alors, si vous êtes arrivé, mettez juste le pouce jaune. Amen. Luc chapitre 9 à partir du verset 57. Voilà. Alléluia. Amen. Wow. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire ainsi? Ça veut dire que chaque personne a un endroit où il peut se reposer. Mais moi, je n'ai aucun endroit où je peux me reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être flexible. Tu es là pour tout le monde. Mais le gars, il n'a pas apparemment compris. Il dit, un autre lui dit, il dit à un autre. Voilà, il dit à un autre. Voilà. C'est ça, il dit à un autre verset. Voilà, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon père. Ça veut dire que cette personne n'a pas encore compris la dimension de suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il faut qu'il se libère de certaines tâches, il faut qu'il demande l'approbation de certaines personnes, il faut que les autres comprennent, il faut qu'il termine de faire des choses afin de suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour suivre Jésus-Christ, il faut d'abord réaliser sa vie, il faut d'abord se marier, il faut d'abord construire sa vie, donc acheter des trucs, réaliser tout avant de suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient en dernier lieu. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Jésus lui dit que toi-même que tu parles, tu es mort. Tu es un mort qui marche. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas plus vivant que celui qu'on est en train d'enterrer. Toi-même, tu es un mort. Parce que moi qui ai le chemin, la vie et la lumière, tu devrais avoir la révélation que si tu ne me suis pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la nouvelle naissance n'est pas une doctrine. La nouvelle naissance n'est pas un nouveau slogan. La nouvelle naissance, c'est tout simplement l'amour que Dieu a manifesté pour nous, les humains. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils en sacrifice. Est-ce que les gens arrivent à comprendre cela? Jésus a dit qu'il n'existe pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est la plus grande preuve d'amour que... Exactement. Moi, de toutes les religions qu'on connaît,
les doctrines, les nouvelles doctrines et tout ça. Moi, je n'ai pas encore vu un prophète ou un soi-disant gourou qui est mort pour ces sujets. Non, j'ai jamais vu ça. Depuis 3000 ans, depuis que la Terre existe. S'il y a quelqu'un qui peut mettre en commentaire un gourou, un guide religieux ou un prophète qui s'est sacrifié pour ses adeptes, pour ses disciples, qui peut le mettre en commentaire. Hein. Parce que ça n'existe pas encore. Et ça reste à savoir quel type de sacrifice. Alléluia, ça reste à savoir parce que le sacrifice de la mort de Jésus n'a rien à voir avec le sacrifice des hommes. On parle du Fils de Dieu, ce n'était pas un humain. Jésus, ce n'est pas un humain. Jésus, ce n'est pas notre camarade, comme les Ivoiriens me le disent. Jésus, ce n'est pas... Voilà pourquoi quand je vois une personne aujourd'hui se lève pour dire que moi, je vais servir Dieu sans me marier, parce que Jésus ne s'est pas marié. Mais je suis désolé, mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. Tu te compares à Dieu. C'est ce que Satan a fait dans le ciel. Voilà pourquoi il a été déchu. Tu te compares à Dieu. Tu es sûr que tu peux servir Dieu sans te marier? Tous ceux qui sont dans la Bible, qui ont servi Dieu sans se marier, c'était de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait imposé cela par rapport à un certain régime de l'évangile et du ministère qu'il allait accomplir. Amen. Quand Paul, par exemple, ne se marie pas, pourquoi Paul ne se marie pas? Mais Paul avait fait tellement de dégâts. Paul avait fait, mais lisez l'histoire de Paul, faites même des encyclopédies sur la vie de Paul. Mais Paul a rendu tellement de femmes veuves, il a rendu tellement d'hommes veufs, tellement d'enfants orphelins. Mais dont lui, il trouvait pour lui injuste qu'il fonde un foyer, humainement parlant. Même vous, à sa place, vous allez faire pareil. Paul, toute sa tête était que je vais tout faire pour me rattraper, comme ça je rentre au paradis. Parce que j'ai tellement fait de mal. Même le simple fait que Jésus a dit à Paul que je te pardonne, Paul n'était pas rassuré. Pour montrer son amour à Dieu, il a dit, je veux me focaliser que pour l'évangile. Je vis pour l'évangile et je meurs que pour l'évangile. Voilà pourquoi il pouvait dire, sont les imitateurs de Christ. Voilà pourquoi il pouvait dire, je bats mon corps comme battant de l'air. Parce que parfois son corps réclame. Mes frères et mes sœurs, je vais peut-être vous toucher encore, vous choquer. Mais mes frères et mes sœurs, Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer, pour remplir la terre. Ce n'est pas Satan qui a créé, excusez-moi du mot, mais ce n'est pas Satan qui a créé le sexe. Non. Alléluia. C'est des choses qu'on n'enseigne pas souvent à l'église, mais il faut dire les vérités. Non. C'est Dieu qui a créé ça pour procréer. C'est Satan qui est venu pervertir ça avec l'homosexualité, l'impudicité, la fornication, l'inceste, je ne sais pas, toutes ces choses-là, parce que c'est comme ça le diable. Le diable n'a rien créé, mais le diable est venu pervertir tout ce que Dieu a créé. Amen. Satan n'a rien créé. Satan pervertit tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé son fils qu'il a sacrifié. Satan a créé dans le satanisme le sacrifice humain. C'est pour copier Dieu, mais il pervertit. Alléluia. Amen. Satan n'a rien créé. Satan ne bénit pas. Celui qui dit que Satan donne de l'argent et bénit, c'est faux. Satan n'a aucune gloire. Il n'a rien. Alléluia. Il n'a rien. Si Satan avait une petite gloire, il n'allait pas s'attarder sur l'humain. Mais Satan s'attache à l'humain pour voler son étoile, pour voler ses grâces et exploiter cela dans le camp du diable. Voilà pourquoi quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es sous l'emprise de Satan. Il n'y a pas le milieu. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Donc quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, même si tu ne dis pas que je crois en Satan, automatiquement tu deviens dans le camp de Satan parce que tu es en opposition avec Dieu. Parce que Dieu a dit, le seul médiateur pour plaider pour toi devant moi, il faut que tu fasses alliance avec Jésus. Amen. Donc si tu refuses Jésus, si tu refuses de naître de nouveau, mon frère, ma soeur, tu viens de dire indirectement à Dieu, malgré tout ton amour, ta croyance pour Dieu, mais tu viens de dire indirectement à Dieu que je t'aime bien, mais je ne peux pas le faire. Et c'est ce que beaucoup le font. Ils disent, j'aime bien ce que vous dites, j'aime bien ce que vous prêchez, mais je préfère rester catholique, je préfère rester musulman, je préfère rester dans ma religion. Alléluia. Et le jour de la fin du monde, mon frère et ma soeur, le jour là, Jésus va te dire la même chose. Voilà pourquoi il y a un passage dans la Bible où Jésus dit ceci. Beaucoup viendront à mon nom. Quand il dit beaucoup viendront à mon nom, il ne parle pas du nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui confondent cette partie-là. Non, il parle du nom de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu en lui et il est en Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus et Dieu forment un. Si un homme et une femme, quand ils se marient, on dit dans la Bible qu'ils forment un. Jésus et Dieu forment un. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un avec Dieu et Jésus. Tu formes un. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien là maintenant? Amen. Mettez le pouce jaune si vous voulez dire Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien ce dont je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs? C'est ça la vérité. Donc quand tu dis, j'aime bien ma religion, j'aime bien ceci, ah, mon frère, voilà pourquoi Jésus a dit dans sa parole, beaucoup viendront, ils diront que Seigneur, on a prié en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Jésus va dire, mais je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais point, je ne vous ai jamais connu. Mais les gens pensent que c'est au nom de Jésus qu'ils disent, non, c'est au nom de Dieu. Amen. Parce que Jésus veut faire comprendre que si tu dis que tu crois en mon Père, tu dois croire en moi. Donc ça ne sert à rien que tu dis je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu dois naître de nouveau. C'est pour cela qu'il a été catégorique avec Nicodème dans la parole de Nicodème au chapitre 3 qu'on était en train de lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Il parlait du baptême d'eau par immersion et du baptême du Saint-Esprit comme les apôtres dans la chambre haute. Alléluia. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël. Il n'a pas dit tu es l'enseignant d'une ville. Il a dit tu es l'enseignant d'Israël, c'est-à-dire tu es l'enseignant d'un pays. Et tu ne connais pas ces choses. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous. On est né dans des familles religieuses. On a fait des années. On va à l'église tous les jours. Mais on est à côté de la plaque. Et quand on nous parle de la parole de Dieu, on se sent offusqué, on se sent brusqué. C'est parce qu'on ne lit pas la Bible. Je vous assure, si tous les chrétiens lisent la Bible, il ne va jamais avoir de problème. Amen. Quand on va parler de ces choses. Jamais. Amen. Mais si vous voyez même les chrétiens déjà entre nous, il y a problème. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup, je vous assure. Hein, ils ont des Bibles à la maison, mais ils ne lisent pas. Et même quand ils le lisent, ils ne cherchent pas à comprendre les Écritures. Ils lisent la Bible comme un roman. Et c'est les premiers à contester. Alléluia. Les musulmans, au moins eux, quand ils te parlent, ils te lisent les sourates. Quand un musulman te prêche son évangile, il te lit les sourates. Il ne te dit jamais en l'air comme ça. Il te dit dans sourate tel on a dit, dans sourate tel on a dit. Mais le chrétien, quand tu dialogues avec lui, il ne dit jamais la Bible. Il te dit que non. Il y a selon l'étymologie. J'ai lu. Le pape a dit. Oui, le pape a écrit. Mais attends. Mais sois sérieux. Entre Jésus-Christ et ce leader-là, qui est donc en tête? Alléluia. Amen. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Et je pense, frère Josué, il y a aussi l'autre facette de la nouvelle naissance que nous devons enseigner au peuple de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de donner sa vie à Christ en étant vivant. Parce que pendant qu'on parle, l'Esprit me fait comprendre que la plupart pensent que la nouvelle naissance, c'est tout simplement de s'assurer son paradis. Non, du tout. Du tout, frère Josué. Oui. La nouvelle naissance, c'est tout simplement un mode de vie qui t'accompagne de ton vivant sur terre jusqu'à la mort. Oui. Et ce n'est pas une mort, ce sera une vie éternelle quand tu seras mort. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous sommes africains, nous sommes tous nés dans des familles où, voilà, on va dire que ce soit nous, nos parents, nos ancêtres ont tous pratiqué ou bien ils ont lié donc des alliances un peu partout. La Bible nous dit que nous étions tous condamnés à une mort certaine et nous sommes tous sous la colère de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es né d'une famille où on a déclaré que personne ne se marie, ou dans une famille où personne ne peut avoir des enfants, personne n'aura le bac, personne ne peut réussir à l'école. Toi, tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes le Saint-Esprit qui vient faire de ton corps le temple de Dieu. Toi,
Dieu t'a sorti de cette famille parce que tu ne fais plus partie de cette famille. Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les condamnations qui sont sur ton père, ta mère, tes soeurs, tes cousins ne peuvent pas s'appliquer sur toi parce que vous n'êtes pas du même régime. Alléluia. Et c'est ce qu'il peut dire. C'est Vous cela n'êtes qu'il pas disait. du même régime.